Ce n'est pas une surprise, ni même un scoop. Jean-Jacques Ferrare a été élu ce matin président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien à l'occasion des élections effectuées lors de l'installation du nouveau conseil communautaire. Sur les 46 élus que compte la CAPA, 40 se sont prononcés en sa faveur. 5 membres de l'opposition ont voté blanc, tandis que l'on enregistrait une non-participation. Sur les 13 nouveaux vice-présidents élus, on retrouve en première position l'ancien intérimaire à la présidence de l'institution Xavier Lacombe, tandis que le maire de Sarola-Carcopino, Alexandre Sarola, occupera le poste de deuxième vice-président. À l'issue de cette élection, le nouveau président et conseiller municipal d'Ajaccio, dans les rangs de la majorité, ne cachait pas sa grande satisfaction et son envie de se mettre au travail le plus rapidement possible. Une grande responsabilité qui m'est accordée aujourd'hui, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est avec une certaine émotion et beaucoup de joie que je prends la présidence de cette communauté d'agglomération, dont j'ai apprécié le fonctionnement depuis l'an dernier maintenant, même s'il y a eu une interruption. J'ai apprécié la qualité de l'outil et je sais très bien que ça représente une collectivité majeure dans le paysage actuel, parce que qui sera dans les années à venir à prendre de plus en plus de poids. J'en suis très conscient et je relève le défi de faire avancer la CAPA. Il y a des choses à laquelle je suis très attaché. C'est au respect des personnels, de l'encadrement, des techniciens. C'est ma façon de travailler en général, d'une part. D'autre part, je suis très attaché aussi à l'équité entre les communes membres de la CAPA. Je ne souhaite pas qu'Ajaccio soit en position dominante uniquement, par définition, mais que cette position, au contraire, permette aux communes membres de s'épanouir et que Ajaccio soit un moteur. Et il ne s'agit en aucun cas de décréter un diktat de la capitale régionale. Au contraire, la capitale régionale est là pour promouvoir le périurbain. Là, nous avons des tâches d'ampleur avec les délégations de services publics qui vont prendre fin pour certaines à la fin de l'année, pour d'autres dans les 2 années à venir. En matière de développement économique, il y a quand même beaucoup de travail à accomplir, puisque ça n'a pas été une mission prioritaire jusqu'à présent de la communauté d'agglomération. D'autre part, concernant la collecte, le traitement des déchets, c'est un dossier dont je me suis occupé quelques mois. J'y suis particulièrement sensible dans la mesure où il y a de gros efforts à faire visant à améliorer les retombées environnementales et surtout l'impact fiscal sur les foyers ajacciens, entre autres. Le député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, était évidemment satisfait de l'élection de son collègue ami Jean-Jacques Ferrare. Celui-ci compte s'investir pleinement au sein de la CAPA, notamment à travers sa fonction de membre du bureau. Ajaccio aura une place importante au sein de l'institution, certes, mais pas hégémonique, comme il tient à le souligner. C'est une élection importante. La communauté d'agglomération, c'est un outil majeur dans le développement d'Ajaccio et du pays ajaccien. Donc c'est pas une élection qui ne sert à rien, loin s'en faut. La CAPA, c'est un outil d'avenir et l'intercommunalité, vous savez que j'y crois véritablement. Puis après, à titre personnel, je suis très heureux parce que je pense que en ayant élu Jean-Jacques Ferrare à sa présidence, la CAPA est entre de bonnes mains. Elle est entre les mains d'un homme honnête, d'un homme compétent et d'un homme qui va être pleinement investi, qui aura le temps de s'investir pleinement dans cette lourde tâche, mais noble tâche, qui est celle de présider à la destinée de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. On sait justement que beaucoup de choses ont changé depuis le dernier conseil communautaire d'il y a 1 an. Beaucoup de choses ont changé. J'avais déjà l'année dernière pour idée de confier cette responsabilité à Jean-Jacques et de proposer à ce qu'il soit élu président, mais malheureusement, cela n'a pas été possible parce qu'il y avait une situation politique qui était autre. Il y avait plus de difficultés pour le réaliser. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, je m'en réjouis, j'en suis très heureux. Un territoire important qu'est la CAPA qui s'agrandit de plus en plus. Ce territoire-là, il y a des enjeux majeurs dessus. Des enjeux majeurs, le développement économique, la circulation, les déchets, les transports en commun, tout ce qu'a dit le président nouvellement élu dans son discours introductif. Et vous savez que nous avons à cœur de réaliser ces défis. Et le maire d'Ajaccio que je suis sera pleinement mobilisé dans cette mission. Celui-ci d'ailleurs politiquement très intéressant également, il ne faut pas le nier. Très intéressant, mais bon, je serai pleinement investi en tant que membre du bureau. Je serai certainement élu tout à l'heure membre du bureau de la CAPA, donc j'ai bien l'intention de maintenir mes efforts en cette direction.
Et une évidence, Ajaccio tient toute sa place, une place très importante dans cette CAPA. Oui, mais pas une place hégémonique, pas une place qui écrase les autres, une place qui est respectueuse des diversités territoriales et également de l'équité que nous avons voulu mettre au centre du fonctionnement de la CAPA. Alexandre Sarro a donc été élu deuxième vice-président de la CAPA. Pour le maire de Sarro-la-Carcopine, cette institution doit demeurer plus que jamais au service de la population et ne pas être le théâtre d'une politique politicienne, bien au contraire. La CAPA doit rester une administration au service des communes qui la composent. La CAPA est quand même constituée des différentes communes. Elle a des compétences très importantes en termes d'aménagement. Quand on parle de réseau d'eau, de réseau d'assainissement, de développement économique. Et c'est vrai que pour ma commune, ça va revêt une importance plus grosse, parce que plus importante. Cela revêt un caractère d'importance, puisque je suis le maire d'une commune qui est située au point de vue central, je dirais, à la confluence de la vallée de la Gravonne et de celle du Prunelli. Et la CAPA a une importance particulière au sein des communes. La volonté aussi clairement affichée de travailler tous ensemble malgré les divergences politiques des uns des autres, c'est important. Non, mais je crois que la CAPA n'est pas une administration où il faut faire de la politique politicienne. Il faut savoir, de temps en temps, au service de nos administrés, dépasser la casquette partisane pour justement pouvoir travailler dans l'intérêt de nos communes et de nos cantons. Qu'est-ce que vous pensez également de l'équilibre entre le rural et l'urbain, la ville d'Ajaccio en général ? Mais écoutez, la ville d'Ajaccio doit peser de tout son poids, puisqu'il y a un volume économique qui est important. Mais dans cette configuration, je crois que toutes les communes retrouvent une représentativité. Et je crois que c'est très bien comme ça. Le maire d'Alatte, Étienne Ferrand, occupera pour sa part le poste de 10e vice-président. Selon lui, il est important que la CAPA retrouve enfin un mode de fonctionnement normal, notamment en ce qui concerne la problématique prégnante des marchés publics, en suspens depuis l'annulation de l'élection municipale et communautaire en fin d'année dernière. Nous, on est content que la CAPA retrouve son activité parce que c'est une institution au service des territoires, des populations. Pendant un an, nous n'avons pas pu beaucoup travailler. Ça s'est conclu par le fait que les marchés publics dans l'eau, l'assainissement, le traitement des déchets n'ont pas pu être attribués. Et c'est extrêmement pénalisant pour les administrés, quoi. Ce retour à la normale aujourd'hui, on suppose qu'il fait du bien, bien sûr, à ces chefs d'entreprise, mais aussi aux édiles. Nous, on est là pour travailler, on n'est pas là pour ne rien faire. Nous avons un mandat électif. Il faut savoir l'assumer et puis voilà, je pense que les choses vont se remettre en ordre tout doucement. On a entendu par exemple Jean-Bien Couch pousser un petit coup de gueule sur l'équilibre rural-urbain qui n'était pas forcément très respecté aujourd'hui, notamment dans ses vice-présidences. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, moi je pense qu'il est logique, l'équilibre est logique, puisque la ville-centre a un nombre de vice-présidents qui est en relation avec sa population et toutes les communes sont représentées au niveau des vice-présidences, donc je ne vois pas comment on pouvait faire autrement, quoi. L'équilibre rural-ville aussi, au-delà de cette élection sur la gestion de la CAPA, vous espérez quand même qu'il sera assez bien réalisé, que le rural, on lui accordera quand même une certaine importance ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas dans cette voie-là. Je pense que nous sommes dans une volonté de travailler ensemble et je ne fais de procès d'intention à qui que ce soit a priori. Nous sommes tous très solidaires dans les décisions que nous allons prendre et nous avons un esprit communautaire très, très fort.